Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment je trace très simplement et rapidement mon trait d'eyeliner. Voilà, on a toujours l'impression que c'est compliqué à tracer, c'est vrai qu'il faut beaucoup d'entraînement, mais voilà, avec l'entraînement, j'ai trouvé une petite méthode, voilà, une petite quelques petites règles qui font que j'arrive à tracer mon trait d'eyeliner assez rapidement et simplement. Donc j'avais envie de vous montrer ça. Et je vais en profiter aussi pour vous montrer le rouge à lèvres mat NYX lingerie que j'ai acheté de la couleur corset. Je vais vous montrer comment je l'applique pour, vous savez, rendre les lèvres pulpeuses comme les, les meufs Tumblr. Ça me fait rire parce que j'ai découvert qu'elles avaient carrément un nom. Vous savez, là, les filles sur Instagram qui ont les lèvres très mates, l'eyeliner vraiment très bien tracé, un contour hyper marqué, etc. Eh bien, elles ont un nom. Elles s'appellent les meufs Tumblr. Donc voilà, j'ai découvert ça dernièrement. Donc, mais moi, je sais pas du tout pour la ressembler. C'est vrai que la tendance attire vers ce genre de make-up, mais voilà, moi, je me ferai pas par exemple de contouring aussi marqué. Je trouve ça vraiment trop voyant. Mais en tous les cas, voilà, un trait d'eyeliner, j'adore me le tracer. Je le fais pas tous les jours parce qu'il faut quand même se poser et prendre le temps de le tracer. Mais quand je le fais, quand j'ai des petites occasions comme aujourd'hui, ben, j'ai envie de m'en faire un. Et donc je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer. J'ai fait d'un œil. J'ai fait d'un œil et je vais faire avec vous l'autre œil et je vais appliquer mon rouge à lèvres. Alors je sais pas, est-ce que je commence par l'eyeliner? Ouais, on va commencer par l'eyeliner. Donc je vais utiliser en fait un eyeliner de la marque Zao. C'est un eyeliner biologique. Le packaging est en bambou, c'est hyper agréable, j'adore. Et c'est un pinceau en fait. C'est un pinceau très fin qui permet de bien moduler l'épaisseur du trait, comme ça. Et ma foi, je l'aime beaucoup. Il est vraiment très noir. Enfin, moi, j'aime beaucoup utiliser ce liner. Il sèche vite. Voilà, il a tout pour plaire, j'ai envie de vous dire. Et donc, alors, la technique, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. On va prendre l'extrémité de ses cils, en fait. Et on va essayer de tracer un trait en visant la, la queue de son sourcil. Vous voyez, donc, le sourcil est là. Donc on va essayer de tracer juste une ligne qui part de l'extrémité de ses cils et qui vise la queue de son sourcil. Donc voilà, la méthode c'est, enfin la première étape c'est ça. On y va, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà. Donc là, c'est la première étape, vous voyez, donc c'est un trait quand même assez, c'est une pente assez raide, on va dire, mais c'est pas grave, vous allez voir que que le trait va être plus harmonieux au final. Donc ensuite, la deuxième étape, donc après, vous montez, voilà, plus vous montrez, plus le trait sera épais de votre liner. Moi, je ne monte pas plus haut que ça parce que quand j'ai un trait de liner trop épais, on ne voit plus mes cils, on ne voit plus les cils en fait après. On est obligé carrément de mettre des faux cils pour voir vos cils. Donc c'est vraiment trop. J'aime pas quand c'est trop épais. Voilà, j'aime bien quand ça reste quand même voyant mais assez fin. Donc la deuxième étape est de rejoindre ses sourcils. Donc là, on a fait de ses cils, pardon, de rejoindre ses cils à partir de la pointe du trait de liner. Voilà, je vais remettre un peu de matière. Et ensuite, ben, on va remplir la virgule. Vous voyez, donc là, j'ai tracé que la virgule. On va remplir la virgule. Voilà. Plus la pointe sera fine, plus ce sera joli, hein. Là, sur les yeux, j'ai juste une base de fard à paupières. La base, je vais vous la montrer, je l'adore cette base. C'est celle de chez Too Faced, c'est la Lemon Drop. Je sais plus où je l'ai mise. Ah, elle est là. Oups, la voilà.
C'est celle-ci, je l'ai achetée chez Sephora, c'est la Shadow Insurance Lemon Drop de chez Too Faced. Elle est géniale et camoufle bien les petites rougeurs, les petits vaisseaux, machin, qu'on peut avoir sur les paupières. Donc voilà, je n'ai fait que remplir la virgule. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à tracer son trait de liner le plus proche possible de ses cils. Voilà, moi, c'est le plus proche possible des cils que je vais le faire pour le moment. Vous allez voir après ce que je vais faire. Donc, c'est vraiment un trait super fin que je vais tracer. Voilà. Donc là, jusque-là, vous voyez, c'est un petit peu radical entre la virgule. Ça y est, il y a le soleil qui commence à arriver. Entre la virgule qui est quand même assez épaisse et le trait de liner qui épouse les cils, quoi, la paupière, je vais rendre plus harmonieux, c'est-à-dire que je vais épaissir un tout petit peu en dégradant mon trait de liner. Je ne sais pas si vous entendez, il y a un petit bip bip là de mon ordinateur, je suis désolée. Donc vous voyez ce que je veux dire? J'épaissis petit à petit pour rejoindre la virgule. Et voilà ce que ça donne. Après, tout dépend de la forme des yeux de chacune. Il faut vraiment faire en fonction de la forme de ses yeux. Si vous avez des yeux, des paupières petites, il faut faire un trait de liner encore plus fin. Si vous avez de plus grandes paupières, des yeux plus grands, etc., pour faire un trait de liner, vous pouvez vous amuser à faire un trait de liner plus épais, etc. Mais dans le principe, comment dire, la méthode en fait est là. Voilà, c'est un trait vers la queue de son sourcil, on rejoint les cils, on remplit la virgule et on trace le reste de l'œil avec son liner. Alors moi j'aime bien aller jusqu'à l'intérieur comme ça pour faire un petit peu un effet yeux de chat. J'adore ça. Voilà, je vais vous montrer en même temps ce que je fais en fait. C'est pas seulement le trait liner, mais ce que je fais sur mes yeux pour les étirer le plus vers l'extérieur. J'adore étirer mes yeux, un petit peu comme des yeux de chat. Donc, je vais utiliser un crayon colle noir. Celui-ci, c'est de chez Elef, tout ce qu'il y a de plus basique. Et je vais mettre un trait noir sur la muqueuse supérieure. Ça en fait des termes. Faut s'y retrouver. Ensuite, je vais tracer le trait du bas avec un liner, mais cette fois un liner feutre. Et celui-ci est de la marque Elicence, qui est très bien aussi, mais qui n'est pas aussi noir, vous voyez, pas aussi intense au niveau de la couleur que celui de chez Zao. Et donc, du coup, il est parfait pour le trait de liner du bas. Voilà. J'essaie de me regarder aussi là-bas au loin. J'ai un miroir là, j'ai un miroir là, et j'ai le retour caméra ici. Je ne peux pas me louper normalement. Voilà. Ensuite, j'utilise un crayon de couleur naturelle. Donc, c'est un beige très très clair de la marque Kiko. C'était leur gamme somptueuse. Elle est géniale cette gamme et je regrette de ne pas en avoir acheté deux parce que le mien s'est déjà cassé. Et cette couleur est juste parfaite. Donc, je vais la mettre juste ici en fait pour ouvrir l'œil. Et je vais estomper au doigt. Voilà, tout simplement. Après, c'est bien toujours d'avoir des petits cotons-tiges sous la main au cas où si on loupe son trait de liner, au lieu de tout effacer, tout recommencer pour le corriger. Donc là, ça donne ça. Voilà, il ne me reste plus qu'à mettre un petit peu de marron sur la muqueuse inférieure, interne inférieure. C'est très technique, hein. Voilà, j'en mets juste au milieu. Juste au milieu, en fait, on essaye de prendre
un crayon de la même couleur que son iris et ça fait ressortir la couleur de son iris, c'est vraiment très joli. Et je vais donc juste au milieu, je vais compléter avec le crayon beige de chaque côté. Voilà, donc là, le but est d'ouvrir l'œil, vous voyez, de l'étirer vers l'extérieur. Et ma foi, j'aime beaucoup le résultat. Donc voilà pour ça, j'espère que ça vous aura aidé, qu'on a bien compris, on a bien vu les étapes que j'ai utilisées. De toute façon, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai comme d'habitude, il n'y a aucun problème. Ensuite, on va passer aux lèvres. Donc, pour les lèvres, comment je fais? J'utilise un crayon contour des lèvres, en fait, qui est légèrement plus foncé que ma couleur naturelle de lèvres. Je vous explique pourquoi. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, je vais mettre mon lipstick mat. J'ai envie de couvrir mes lèvres et de dépasser un tout petit peu. Et si j'ai un crayon à lèvres que je peux dégrader en fait et que je peux dégrader sur le contour avec ce rouge à lèvres, vous allez voir qu'il va y avoir un peu de relief et que ce sera moins choquant que si je dépasse juste avec mon rouge à lèvres. Je ne sais pas comment m'expliquer, mais vous allez voir. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. C'est pas évident, hein. Donc là, je fais juste mon contour des lèvres en dépassant légèrement. Vous allez voir que déjà, ça va me faire des lèvres plus grosses. Je vais faire que la moitié, vous allez voir. Vous voyez? Ça fait déjà des lèvres un petit peu plus épaisses et pourtant, j'ai dépassé d'un demi-millimètre. Hein. Alors, je continue. Désolée si vous entendez mon bébé. Il est entre de bonnes mains, mais il pleure un peu quand même, mon chéri. Voilà, donc ça c'est pour les lèvres. Maintenant, je vais remplir donc avec le lipstick mat liquide. Donc ça c'est la couleur corsée de NYX Lingerie. Ils sont en ligne depuis peu. Donc la couleur, vous voyez, c'est un beige, mais quand il est sur les lèvres, la couleur se modifie un petit peu. La couleur est sublime. La tenue aussi est sublime. Par contre, il assèche un peu les lèvres, c'est dommage. Il est un peu collant. Donc là, j'ai fait que l'intérieur. Maintenant, je vais travailler le dégradé avec le contour des lèvres. Vous voyez, j'ai couvert le contour, mais on voit quand même un contour de mes lèvres. Et ça, c'est grâce au crayon à lèvres. Donc voilà ce que ça donne. Alors quand il va sécher, vous allez voir qu'il va faire des petites traces en fait malheureusement sur mes lèvres. Moi il m'assèche un petit peu les lèvres, c'est dommage parce qu'ils ont des couleurs vraiment sublimes. Je m'en serais bien pris 2 ou 3 couleurs de plus, mais comme il m'assèche les lèvres, j'ai préféré n'en avoir qu'un. Donc voilà le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, j'estompe un petit peu pour pas que ce soit trop radical. Voilà les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous aimez ce genre de vidéo avec moi. Bon, il y a beaucoup de vidéos make-up. Moi, je suis qu'une amatrice, mais j'ai des petites méthodes comme ça, ma foi, que j'aime bien faire et que je me suis dit que ce serait sympa de partager entre nous comme ça sur ma chaîne. J'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile, que ça vous a été divertissant, que sais-je. En tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.